Alors pour ajouter nos premières tâches, allons dans notre dossier campagne. Puis allons dans la liste des campagnes Black Friday. Et ici dans la liste, nous pouvons ajouter des tâches de deux manières. La première consiste simplement à cliquer dans la liste et nous pouvons ensuite nommer notre tâche. Supposons donc que la première tâche soit définir la chronologie de la campagne, puis nous pouvons simplement appuyer sur Entrée et la tâche sera enregistrée dans notre liste. Ensuite, nous pouvons également attribuer cette nouvelle tâche à l'un des membres de notre équipe en cliquant sur cette icône ci-dessous, Destinataire. Et actuellement, il n'y a que moi dans l'équipe, donc je peux simplement m'attribuer cela. Et puis, nous pouvons également ajouter une date d'échéance. Alors, quand la tâche doit-elle être terminée? Et disons que nous devrons peut-être le faire d'ici vendredi. Et alors, nous pourrons également lui donner la priorité. Alors peut-être disons que c'est une priorité normale. La deuxième façon d'ajouter une nouvelle tâche consiste à utiliser ce bouton « Ajouter une tâche » en haut à droite. Ici, nous pouvons aussi simplement nommer cette tâche. Supposons qu'il s'agisse de définir le concept de la campagne. Et nous pouvons alors également attribuer cette tâche à l'un des membres de notre équipe. Dans ce cas, il n'y a que moi. Ensuite, nous pouvons également ajouter une date d'échéance. Peut-être que ce sera pour la semaine prochaine, vendredi. Et puis, on peut aussi avoir une priorité. Alors peut-être que la priorité ici est également normale. Et nous pouvons également ajouter des balises si vous le souhaitez. Et puis, une fois que tout est fait, on peut cliquer sur « Créer une tâche ». Et cette nouvelle tâche sera également visible ici dans notre liste. Maintenant, j'ai ajouté quelques tâches supplémentaires. Nous avons donc quelques éléments supplémentaires sur notre liste. Et une fois que vous avez terminé une de vos tâches, il vous suffit de cliquer sur cette icône en forme de cercle gris. Et une fois cela fait, la tâche sera fermée et elle disparaîtra de votre liste. Si vous souhaitez voir toutes les tâches que vous avez déjà fermées, ce que vous pouvez faire est simplement d'accéder au filtre et d'activer l'option « Afficher les tâches fermées ». Et maintenant, vous pouvez à nouveau voir vos tâches terminées ici dans la liste. Et j'aime en fait avoir toutes mes tâches terminées tout en bas. Donc pour modifier l'ordre ici, ce que nous pouvons faire est simplement de cliquer sur cette icône de groupe, puis de cliquer sur Statut. Et cela inversera l'ordre dans lequel nous pouvons voir nos tâches. Désormais, pour chacune de vos tâches, vous pouvez également ajouter des sous-tâches. Supposons que pour cette tâche, définir le concept de campagne, nous devons effectuer plusieurs étapes. Ce que nous pouvons donc faire ici, c'est cliquer sur l'icône plus, puis ajouter une sous-tâche pour cette tâche. Supposons donc que nous ayons la première étape, puis peut-être la deuxième et la troisième. Nous devons donc compléter toutes ces étapes pour que nous puissions accomplir cette tâche principale. Et si vous ne voulez pas voir chacune des sous-tâches, nous pouvons simplement cliquer sur la flèche déroulante ici pour qu'elle se réduise et que nous puissions voir la principale. Parlons maintenant des différents statuts de nos tâches ou des différentes étapes dans lesquelles nos tâches peuvent se trouver. Actuellement, nous n'avons que deux statuts. Nous avons le statut « À faire » dans lequel se trouveront toutes nos nouvelles tâches. Puis, une fois la tâche fermée, le statut passera au statut « Terminé ». Nous pouvons maintenant ajouter plus de statuts pour nos tâches en cliquant sur les trois points ici. Et puis, nous pouvons cliquer sur « Gérer les statuts ». Et là encore, on peut voir nos statuts « To Do » et « Complete ». Mais on peut en ajouter d'autres en cliquant sur « Custom ». Et puis, on obtient déjà un statut supplémentaire. Nous avons donc « En cours ». Nous avons donc maintenant « To Do »,« In Progress »,« Complete » et nous pouvons en ajouter encore plus en les ajoutant manuellement ou en consultant différents modèles que nous avons déjà vus lorsque nous avons configuré notre espace. Ainsi par exemple, pour le modèle marketing, on a ouvert, concept, en cours d'exécution, etc. Maintenant, je veux garder les choses un peu plus simples. Alors je vais revenir à Custom et puis à titre d'exemple, ajoutons un statut supplémentaire. Disons en révision et appuyez sur Entrée. Donnons-lui une couleur orange, puis cliquons sur Enregistrer. Et maintenant, nous pouvons passer à l'une de nos tâches. Disons que nous voulons accéder à demande de budget et que nous voulons changer le statut de cette tâche en cliquant sur ce cercle. Et maintenant, il ne passe pas automatiquement à terminer, car nous avons plus de deux statuts. Nous pouvons donc maintenant le faire passer du statut To Do à In Progress. Puis, il changera simplement de statut et il ne sera plus dans la liste To Do. Ce sera dans la liste En cours ici. Et lorsque nous progressons davantage dans cette tâche, nous pouvons à nouveau cliquer sur le cercle. Puis peut-être le changer à En révision. Puis une fois terminé, nous pouvons le changer en Terminé.